et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver à nouveau sur le plateau de notre émission et vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Vous pouvez nous écrire également vos sujets de prière, vos demandes sur apollos7@skynet.be. N'hésitez pas à nous écrire et ensemble, on va prier pour vous et répondre à vos demandes de prière et de guérison si vous en avez besoin. C'est ça notre ministère, notre appel pour vous bénir. Mais aujourd'hui, on retourne dans le livre des Actes des Apôtres et nous allons aller ensemble dans l'église d'Antioche. Vous êtes prêts à venir avec nous dans l'église d'Antioche? C'est la première église missionnaire. Jérusalem, c'est l'église mère, mais Antioche, ça devient l'église missionnaire. Alors on va lire ce texte extraordinaire qui montre comment le feu de l'évangile se répandait partout et comment il est arrivé à Antioche dans Actes chapitre 11 et à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bah, c'est extraordinaire. Oui, pas seulement les Juifs, mais maintenant les non-Juifs, les Grecs, et qui acceptent, qui reçoivent le Seigneur, c'est extraordinaire. En grand nombre. En grand nombre. Pas un petit nombre. Non. Hein. Donc, on sait qu'il y a la persécution. On a parlé de la persécution d'Étienne. On sait que Étienne a été lapidé, n'est-ce pas, qu'on l'a tué. Et Saul de Tarse était d'ailleurs présent lors de ce massacre. C'était vraiment un massacre. Oui. Et là, on sait qu'après, il y a eu une transformation chez Saul de Tarse. Mais les chrétiens sont partis vers le nord d'Israël et ils sont arrivés à Antioche. Notamment, et aussi à Damas, souvenez-vous, à Damas, où Saul de Tarse, justement, était parti pour les persécuter. Mais là, ils sont partis vers le nord, et encore une fois, les mathématiques de Dieu, comme on l'avait vu dans une émission précédente, vont se mettre en place. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie. Il ajoute, il multiplie. Il soustrait aussi. Oui. Parfois, il le fait, n'est-ce pas? Rarement, heureusement. Mais ici, il y a un grand boom. Il y a un accroissement, une explosion, quelque chose. Waouh, on ne peut pas l'arrêter. Ça va trop vite, ça va trop loin, ça va trop fort. C'est ça notre Dieu. Hein. C'est comme ça qu'il est notre Dieu. Il va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et ça me fait penser à la multiplication des pains. Avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit plus de 20 000 personnes. Et ici, avec ce que les disciples viennent faire, eh bien, c'est lui qui multiplie, c'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Et c'est extraordinaire comment Dieu peut utiliser le peu que nous avons pour avoir de grands effets. Rien ne peut arrêter, tout compte fait, l'expansion de l'Évangile, et rien ne va mettre un arrêt à cela. Bien sûr, il y aura des persécutions, il y aura dans l'histoire de l'Église des choses terribles qui vont se passer, mais l'Évangile continue et va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça qui est extraordinaire, tout compte fait, de voir l'Évangile qui avance. Et ce fameux Saul de Tarse qui va à Damas pour arrêter les chrétiens, on est en train de partir vers le nord, là. Il veut arrêter les chrétiens, il veut les mettre en prison, mais il y a quelque chose qui va se passer avec lui. Il va rencontrer Jésus sur sa route. Et il va le rencontrer face à face. Face à face. Et Jésus qui va carrément l'arrêter en disant « Mais Paul, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me persécutes ?» C'est extraordinaire. Et lui qui était contre l'Évangile va devenir un acteur de l'Évangile. Il va devenir un des principaux qui va écrire 2 tiers du Nouveau Testament, tout compte fait, avec des lettres extraordinaires. Et il va répandre le feu de l'Évangile. Est-ce que vous êtes prêts à répandre le feu de l'Évangile? Alléluia! On veut répandre le feu de l'Évangile. On veut répandre notre témoignage autour de nous. Parce que rien ne peut arrêter ce feu, il est hors contrôle. Hors contrôle. Amen. Et ce n'est même pas la persécution qui peut l'arrêter. Au contraire, la persécution ne fait que le redoubler, le faire augmenter. Et je pense à cette image que quand il y a un feu qui est en train de
de s'allumer là quelque part, et puis on veut l'éteindre en frappant avec nos pieds sur le feu, et puis les étincelles, elles partent à gauche, à droite, et puis ça met seulement le feu autour de nous. C'est vrai. Et c'est ça, la persécution a provoqué ce phénomène où les choses qui ont été faites contre les premiers chrétiens ont mis le feu, et l'évangile s'est répandu tout autour. Mais relisons les versets 20 et 21 de Acte 11 qui nous parlent de ce qui se passe. Quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux pendant qu'ils exerçaient leur ministère, et un grand nombre de personnes ont cru et ont tourné leur cœur vers le Seigneur. C'est extraordinaire. Ils ont tourné leur cœur vers le Seigneur. C'est une autre version que j'ai prise. Mais on voit qu'il y a du changement dans l'air. Oui, vraiment. C'est plus seulement qu'aux Juifs. C'est aussi aux Grecs. Mais Jésus l'avait dit qu'il fallait aller vers toutes les nations. Mais là, ils ont mis un petit peu de temps avant de comprendre que l'Évangile, ce n'était pas seulement pour les Juifs, mais c'était pour tout le monde. C'est un changement. Et on est vraiment en train de voir quelque chose de fort. Et puis, il y a un grand nombre de personnes qui vont se tourner vers Jésus. Amen. Il y a un grand nombre de personnes qui vont dire, mais ça, on reconnaît que le message que vous apportez, c'est vraiment le message de Dieu pour nous sauver, pour nous transformer. C'est vrai. Vous savez, il n'y a pas d'autre message que le message de l'Évangile. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés dans les cieux et sur la terre. C'est vrai, il n'y a pas d'autre espoir, il n'y a pas d'autre espérance que Alléluia, Jésus-Christ qui est venu lui-même sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous donner la vraie vie, la vie éternelle, mais une vraie vie, une vie abondante. Amen, amen, amen. Et ce n'est pas seulement que des paroles, ce n'est pas seulement qu'une théologie ou une théorie ou une philosophie, il y a une démonstration de la puissance de Dieu. Un grand nombre se sont tournés vers Jésus et Dieu a appuyé leur message par des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce qu'il fait tout le temps. Absolument. Et c'est ce qui est écrit dans Marc chapitre 16 et au verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Ils annoncent la parole et Dieu confirme. Alléluia. Et attention, il n'y a pas de date de péremption pour les miracles. Il ne s'est pas écrit c'est arrêté il y a 2000 ans. Non, ça continue aujourd'hui. Vous pouvez recevoir votre miracle, Amen. Votre guérison. Vous pouvez vivre un prodige aujourd'hui même si vous mettez votre foi en Jésus-Christ comme ces premiers chrétiens. Parce que Jésus a dit qu'il allait le faire et qu'il accompagnerait la prédication de la parole par les miracles qui l'accompagnent. Amen. Et nous prions des miracles dans votre vie aujourd'hui. Nous prions quelque chose de puissant, de fort dans votre vie qui se passe maintenant parce que vous dites oui Seigneur, je mets ma foi en toi, je veux moi aussi être touché pour devenir un missionnaire de Jésus. Tout à fait. Nous sommes tous des missionnaires et Jésus l'a dit aussi dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow. C'est merveilleux. Jésus ne nous a pas envoyé, allez-y, faites votre boulot. Non, il a dit, je suis là avec vous et c'est moi qui vous accompagne, c'est moi qui agis aussi sur votre prédication. Oui, en fait, c'est lui qui le fait. Amen. Il est avec nous parce qu'il accomplit le miracle. Il fait quelque chose d'extraordinaire que nous, on n'aurait peut-être même pas pensé que ce fût possible de vivre. Mais voyez-vous, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Oui. Et le Saint-Esprit, il agit avec puissance, avec force. L'œuvre du Saint-Esprit, elle est reconnaissable par ce qui se passe autour de nous. Et rien, ni personne ne peut arrêter l'Évangile. C'est vrai. Parce que l'Évangile, c'est la puissance du salut pour ceux qui croient. C'est une puissance. Amen, c'est une puissance. Alléluia. Et nous sommes vraiment vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, parce que c'est le Saint-Esprit qui accomplit ses œuvres, et tout cela c'est pour la gloire de Dieu, la gloire du nom de Jésus-Christ. Et on veut lire encore ce verset, Romains 8, 37, 39, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen, quelle Amen, puissante amen. révélation. Eh bien, je prie maintenant que le Seigneur vous accompagne là où vous êtes, Amen. que l'Évangile entre dans votre demeure, qu'elle soit cette puissance de Dieu, mais pas seulement pour rester dans votre demeure, mais aussi pour s'étendre Amen. autour de vous, chez vos amis, chez vos bien-aimés, chez chaque personne que vous connaissez. L'Évangile va changer leur vie. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.